putain de merde, il fait chaud. Bon, tu seras indulgent avec ma coupe s'il te plaît. Faut que j'aille chez le coiffeur. Il fait chaud, je transpire. Une coupe dégueulasse. Voilà, s'il te plaît, sois indulgent avec moi dans les commentaires, ce serait sympa. Bref, trêve de blabla. Dans ma dernière vidéo qui vous présentait ma première moto, j'ai eu énormément de questions par rapport à la moto. Est-ce que c'est une bonne moto? Et surtout donner un maximum de caractéristiques sur la moto parce que j'ai pas vu énormément de vidéos sur YouTube pour ça. Donc voilà, c'est parti. Bon, commençons la vidéo tout simplement par les caractéristiques de la moto. Alors la marque c'est une Sim. Le nom de la moto c'est la NHX 125. Ça veut dire que pour la conduire il faut soit un permis A1 soit le permis B avec la formation 7 heures. Donc c'est un roadster, même si j'ai vu plusieurs fois sur internet que c'était marqué super motard, c'est un roadster. Le moteur c'est un 4 temps à injection qui développe 10,4 poneys, enfin chevaux. Donc la moto elle a 5 vitesses et on peut aller jusqu'à 120 en 5ème et après au-delà c'est le rupteur, on peut pas aller plus haut. Bon, juste pour dire aussi, on attend rarement les 120. Faut vraiment être couché sur la moto avec le vent derrière, sinon on est plus aux alentours de 100, 110 mais rarement 120. Faut vraiment être en descente avec le vent derrière et comme ça couché sur la moto. Donc le poids vide, elle fait 142 kg, ce qui permet d'être très maniable. Je m'amuse beaucoup avec, vraiment elle est super maniable que ce soit dans les bouchons etc. J'ai déjà fait des bouchons en heure de pointe dans Lyon. Si t'as pas de moto maniable et assez fine pour passer etc. c'est un peu compliqué. Là c'est parfait. Donc elle coûte 2500 € neuve, ce qui est un très gros avantage par rapport au prix de la Yamaha ou de la KTM. Après niveau performance c'est pas la même, mais bien évidemment tout dépend de ce que tu cherches. Donc pour ce qui est des freins, on a frein disque à l'avant, frein disque à l'arrière et c'est des freins couplés, c'est à dire que quand tu freines de l'arrière ça freine un peu aussi de l'avant. Donc le phare est à LED, le compteur est digital et après bien sûr on a toutes les commandes des motos, démarreur électrique, coupe-circuit etc. C'est très bien. Et le seul point négatif de la moto que j'ai pour l'instant c'est l'embrayage, parce que l'embrayage c'est pas un embrayage hydraulique, c'est un embrayage avec un câble et malheureusement le problème c'est que le câble se détend et ce qui fait que parfois après plusieurs heures d'utilisation j'ai du mal à repasser au point neutre parce que le câble il embraye pas assez justement. Donc voilà, je vous dis ça à titre informatif, c'est le seul problème que j'ai eu avec la moto pour l'instant. Donc le moteur se refroidit à air, je trouve que ça aussi c'est un petit peu un point négatif, je trouve que niveau performance c'est pas le must non plus. Après pour 2500 € fallait pas sans plus s'attendre à un truc de folie et pour l'utilisation que j'en ai c'est très bien. Donc à l'avant on a des fourches hydrauliques et à l'arrière on a un mono amortisseur. Pour moi elle est très confort pour avoir passé plusieurs heures dessus, même que ce soit la selle etc, t'as pas mal au cul à la fin de la journée, je la trouve plutôt confort. Mais point positif, les roues sont assez larges, ce qui donne une assez bonne confiance. Pour avoir passé le permis sur une 125 CBR il me semble, non je sais plus, c'était la 125 de Honda, celle avec les roues on dirait un vélo. Je t'avoue que niveau confort, niveau confiance etc, c'était un peu plus compliqué. Là je suis très confiant sur la moto, pour moi les roues sont d'un bon diamètre. Bon voilà pour la fiche technique de la moto, maintenant on va passer à mon avis, aux questions que j'ai eues etc. J'ai tout regroupé sur mon téléphone, donc j'espère que je répondrai au maximum à vos questions et j'essaierai de donner mon avis, mon humble avis à la fin. Je répète juste que c'est mon avis, prenez pas ça pour argent comptant. Moi je fais juste cette vidéo pour que vous fassiez un avis sur la moto. Donc en commentaire on m'avait demandé un comparatif entre la NHT, donc la NHT en fait c'est la sœur de la NHX, elles sont sorties exactement en même temps. Il me semble que c'est le même moteur, c'est juste que c'est une moto de trail, donc ça va juste dépendre de votre utilisation. Moi personnellement j'ai plus une utilisation route, donc que ce soit pour aller à la salle, pour aller au taf etc. Mais ceux qui ont plus l'envie de faire des road trips, aller dans des chemins de terre, mélanger tout ça, peut-être ce serait mieux le trail. Après demander l'avis d'un professionnel, bien sûr je ne suis pas professionnel, je vous donne juste mon humble avis. On m'a demandé aussi une comparaison entre la Duke 125 et la MT 125. Donc là encore je ne peux pas vous donner de comparaison puisque je ne les ai pas essayées. Je pense bien évidemment que niveau performance il n'y a pas photo, la KTM et la Yamaha explosent tout. Mais après le prix est vachement plus élevé et je me voyais pas mettre 4000 balles dans une 125. Tout dépend de vos besoins, tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend du budget que vous avez etc. Ah si, il y en a une que j'ai essayé, c'est la Yamaha 125R, donc la sportive. Il n'y a pas photo, niveau performance c'est le mieux. Mais pour aller chercher le pain, t'es comme ça sur la moto, ça doit te péter les poignets, c'est pas très confort tu vois. Donc pour l'utilisation que j'en ai, celle-là me va très bien. Alors niveau esthétique, là c'est les goûts et les couleurs. Je vais vous donner mon avis, mais encore une fois c'est les goûts et les couleurs, c'est juste selon vous. Alors moi niveau esthétique je la trouve magnifique. Juste l'avant on dirait un Transformers. Le porte-plaque à l'arrière, pour moi il est top. Ça déplaît à certains, moi je trouve ça bien. Donc pour moi elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très belle. J'ai juste un truc, j'ai juste retiré les stickers qu'il y avait. Il y avait des stickers par ici et tout ça. Je les ai retirés parce que je trouvais que j'aimais pas trop l'esthétique du truc. Alors au niveau du changement de peau, je n'ai pas plus d'informations que ça. J'avais demandé à mon garagiste, mais de ce que je sais, j'ai regardé sur internet, il n'y a pas de ligne complète, que ce soit Accra, Haro, etc. J'aurais bien aimé mettre un Haro dessus, mais malheureusement j'ai pas trouvé de ligne complète, etc. Donc peut-être à voir dans les années qui suivent. Si les fabricants peut-être développent des lignes. Pour l'instant la seule info que j'ai c'est de mon garagiste, c'est comme je vous ai dit de couper et de ressouder un peu dessus. Donc je sais pas quel silencieux il voudrait mettre, je sais pas la gueule que ça a. Mais voilà, c'est la seule info que j'ai là-dessus.
Bon, il s'avère que je suis un handicapé fini et que forcément j'ai oublié des trucs. Bon, j'ai juste oublié de te dire que la moto marche à l'essence avec un réservoir de 10,3 litres et généralement on met du samplon 98 à l'intérieur. Elle est aussi dispo en 3 coloris, bon je vais te les afficher par là pour que tu vois un petit peu. Et un point essentiel de la moto, elle comporte une prise USB, que ce soit pour recharger son téléphone etc. C'est très pratique. Je t'embête pas plus, je te laisse avec la fin de la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir répondu à un maximum de questions, que ce soit sur la fiche technique, que ça vous ait renseigné, que vous ayez pu vous faire votre propre avis sur la moto. Donc comme je vous ai dit, moi je l'utilise carrément tous les jours pour aller à la salle, pour l'utilisation que j'en ai, elle est top. Et pour ceux qui me demandaient, oui je suis très content de cette moto. Très important, suis-moi sur Snap et Instagram, c'est là où je suis le plus actif quand je ne suis pas sur YouTube. Il y a vraiment une valeur ajoutée, alors n'hésite pas à t'abonner sur mon Insta et mon Snap. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a plein de projets, si t'aimes la moto etc, il y a plein de projets qui vont arriver. Il y a des projets sur l'entrepreneuriat, sur le sport, et puis d'autres vidéos qui me font kiffer comme d'habitude. Et puis moi je vous dis ciao. So I keep running